C'était un matin, 12 janvier 2007. Dans une des plus grandes stations de métro de Washington, il y avait dans le hall central un petit jeune qui jouait au violon. Qui faisait jouer avec une serviette où on pouvait mettre des pièces. Et des milliers de personnes sont passées là-bas pendant une petite heure. À la fin de l'heure, il y avait quelques dollars. Et un monsieur qui a reconnu ce musicien et qui a mis 100 dollars. Il était très ému de le voir. Ce musicien s'appelle Joshua Bell, un des plus grands violonistes aujourd'hui connus mondialement. Il jouait un morceau composé par du Mozart, etc. Il a fait un truc, une œuvre d'art. Mais presque personne n'a reconnu une personne sur des dizaines de milliers qui sont passés là-bas pendant l'heure qui passe le matin, ou des milliers de personnes en tout cas. Pourquoi il était là-bas, comme ça avec sa petite casquette, à côté de la poubelle dans le hall central? C'était un test que le journal Washington Post a voulu faire pour voir comment les gens réagissent à une œuvre d'art, quelque chose qui se jouait dans une grande salle, ça aurait coûté des milliers de dollars la minute. Là, ils passent comme ça dans un hall d'une station de métro et personne ne fait attention. Comment c'est possible? Pourquoi les gens font pas attention à ça? Et ils font attention. Donc, est-ce que ce musicien vaut rien? Ce Joshua Bell vaut rien? Ou il vaut quelque chose? Parce que voilà, la preuve, c'est qu'il y a des milliers de personnes qui sont passées, personne n'a fait attention. Une personne! Pendant que s'il va dans une salle, les gens vont payer des milliers de dollars pour le voir. Est-ce qu'il vaut quelque chose ou il vaut rien? Est-ce que cette œuvre d'art qu'il a, cette belle musique qu'il produit, elle vaut quelque chose ou pas? En vérité, c'est dans tous les domaines de la vie la même chose. Si on sent pas, on connaît pas, on n'est pas un connaisseur, ça peut être dans le vin, ça peut être dans les plaisirs, dans le kiff, dans la vie de couple, les enfants, si on est dans la Torah, dans tout, si on n'est pas un connaisseur, si on ne connaît pas la valeur de la chose, si on n'a pas travaillé, si on n'a pas de goût dans la chose, on peut rien faire, on peut rien sentir. Mais même c'est dans la paracha de cette semaine, il y a un passouk, un verset qui dit Ma Hashem Elokecha Doresh Meimar. Ce qu'Hashem attend de toi, Kim Leira ou l'Ahava Oto, juste Hashem veut que tu l'aimes. Hashem nous donne un ordre de l'aimer. Depuis quand on oblige quelqu'un à aimer? Est-ce que ça peut marcher, ça? Je te donne un ordre d'aimer, mais j'ai pas envie. Aimer, c'est un sentiment, c'est mon cœur. J'ai envie d'aimer, j'aime, je sens quelque chose et des sentiments pour la personne, pour mon ami, pour ma femme, pour mes enfants. Bon, j'aime, j'ai pas de sentiments, j'aime pas. J'ai dit, j'attends une chose, Ma Hashem le Kra Doresh, j'attends de toi. C'est un ordre. Kim le Ahava. Aimer Akadosh Baruch Hu. Comment? Donc, le Rambam donne en réalité deux explications, deux solutions. Comment Béhémet sentir l'amour envers Akadosh Baruch Hu. Il dit, première chose, c'est de voir la créature d'Akadosh Baruch Hu. C'est que je suis à Jérusalem, une des plus belles villes au monde là actuellement. Alors bon, l'endroit où je suis, c'est une belle vue. Mais il y a plus beau, il y a des endroits beaucoup plus gdoshim, etc. Mais voir la grandeur, la beauté de la créature. La beauté de la créature d'Akadosh Baruch Hu, les miracles qu'on a à chaque instant, comment on voit, comment on parle, etc. Voir une introspection. Observer le beau monde qu'Akadosh Baruch Hu a créé. Voir les difficultés, voir les beaux moments, voir la beauté des Alpes, voir les mers, les cieux, la vie d'un homme. Quand on voit ça, là on peut commencer à aimer Akadosh Baruch Hu et comprendre cet ordre-là. Deuxième chose qu'il dit le Rambam, c'est l'étude de la Torah. Quand un homme approfondit dans l'étude de la Torah, dans le Talmud, dans la Torah, dans la Bible, mais approfondir, voir la beauté de la Torah. Quand on voit cette beauté-là, que Dieu, le gros cadeau, le beau cadeau que Akadosh Baruch Hu nous a donné, là on peut comprendre comment Akadosh Baruch Hu nous demande de l'aimer. Les Ahava Oto, juste une chose, de l'aimer. Mais comment tu peux l'aimer? Comment on peut te forcer? C'est pas forcer. Il faut juste observer la beauté de la création, la créature, observer la beauté de la Torah. Et quand on observera ça, on sera rempli d'amour envers Akadosh Baruch Hu. Shabbat, shalom, plein de bonnes nouvelles chez tout le monde, Bezrat Hashem.